Bonjour, mon nom est Chantal Beaumont, l'organisatrice du Salon du travailleur autonome émergent et j'ai la chance de faire une interview avec 5 exposants aujourd'hui pour vous faire découvrir, vous titiller un petit peu sur les ressources qu'il va y avoir à découvrir dans le cadre du salon. Et on a des ressources variées, encore une fois. Oui, je t'annonce avec ça. Oui, il va y avoir de la variété au Salon du travailleur autonome émergent et on vous fait découvrir 5 ressources aujourd'hui. Donc, on va parler avec Caroline Paquette, qui est une coach et thérapeute. On va avoir Anne-Marie, adjointe virtuelle, Philippe Deveau, qui est dans les finances, Guylaine, qui est en santé, et Chantal, qui est en émotionnel et qui a créé un coach papier, croyez-le ou non. Alors, on va aller explorer ça ensemble. On va commencer par notre homme. Donc, bonjour Philippe. Je vous invite tous à me dire ce que vous faites et ça fait combien de temps que vous êtes travailleur autonome? Alors, Philippe, on t'écoute. Et moi, en fait, j'ai commencé en 2008, donc ça fait quand même quelques années que j'ai commencé à travailler autonome, mais j'ai eu plusieurs entreprises depuis ce temps-là. J'en ai encore même plusieurs aujourd'hui, mais celle pour laquelle que je vais être présent au salon, c'est en lien avec ma santé financière, qui est en réalité une entreprise de formation en ligne sur ceux qui veulent comprendre et découvrir comment fonctionnent les dossiers de crédit, le financement immobilier, mais surtout dans ce cas-ci, qu'est-ce qui est le plus pertinent, comment démarrer son entreprise. Donc, on Wow! parle beaucoup de Ça, c'est de la pertinence dans un salon du travailleur autonome émergent. Alors, on exactement. va en apprendre plus sur Philippe dans quelques minutes. On va poursuivre avec Caroline qui va sortir de sa Beauce pour venir jusqu'à Québec nous parler de son service d'accompagnement. Caroline, parle-nous de toi. Merci Chantal. Alors, je suis coach thérapeute. J'accompagne principalement les femmes. Il y a aussi des hommes qui sont interpellés par ce message de se choisir, de se rencontrer, de connecter en fait à l'intérieur de soi toutes les parties de soi pour faire son chemin d'autonomie, s'assumer, mais surtout trouver qui on est. Et souvent, les femmes que j'accompagne, c'est des femmes qui sont mamans, qui ont beaucoup de rôles, qui travaillent et qui se sont perdus dans les rôles, savent comment faire. La to-do list, là, ils la connaissent. Mais ils se sont perdus, se sont laissés un peu aller dans tous ces rôles-là et elles ont besoin de se retrouver, de reconnecter avec elles De se pour être. prioriser enfin. Et tu fais ça depuis combien de temps? Ça fait maintenant depuis 2020, coach. J'ai ajouté la relation d'aide par la suite et je suis travailleuse autonome depuis 2017. Alors, j'ai commencé avec d'autres sphères que l'accompagnement. Ah, génial! On va en savoir plus un petit peu plus loin. Anne-Marie aussi, une excellente ressource pour les travailleurs autonomes qui ont la broue dans le toupette. Donc, on parle d'adjointe virtuelle. Parle-nous comment votre équipe s'est formée et ça fait combien de temps? Oui, moi, je suis adjointe virtuelle. En fait, là, je suis travailleur autonome. C'est la première fois depuis début 2022. J'ai suivi une formation d'adjointe virtuelle. J'ai rencontré mon associée, Lisa Marie. Puis quand on s'est rencontrés, ça a vraiment été un coup de foudre entre nous deux parce qu'on est très complémentaires. En fait, on a des champs d'intérêt très différents, mais on a des forces extrêmement différentes. Moi, je suis beaucoup le côté créatif. Elle est beaucoup le côté chiffre. Donc, les alliés virtuels, ça offre un service clé en main aux entrepreneurs, que ce soit réseaux sociaux, comptabilité, création de contenu, même on va dans le chalet locatif, le côté administration d'employés, tout ça. Donc, ça, c'est un peu le service qu'on offre. On a débuté, comme je te dis, en 2022, puis on commence dans le monde de l'entrepreneuriat, là. Donc, on a appris beaucoup de choses, mais il nous en reste beaucoup à apprendre. Donc, je pense que ça va être intéressant aussi de rencontrer tout le monde au salon. Yes, génial, parce que oui, il y a des bébés entrepreneurs au salon, puis ça va être vraiment trippant. Moi, regarde, j'ai la grosse chair de poule juste de penser, parce que quand on a eu les couilles de faire le saut, puis oui, on vit les soubresauts, mais on découvre à quel point c'est trippant de devenir travailleur autonome parce qu'on se dépasse, on se découvre, on s'enrichit personnellement énormément. Donc, ça va être vraiment trippant de côtoyer des gens que ça fait autant des bébés que des plus anciens là, au niveau de l'entrepreneuriat. Il y en a que ça fait 6 mois qu'ils sont démarrés, d'autres ça fait 30 ans. Donc, il va y en avoir pour tous les goûts. Et Guylaine, d'ailleurs, ça fait un bon moment, elle a l'air encore toute jeune, mais ça fait un bon moment
pendant que les travailleurs autonomes. Parle-nous un petit peu de ce que tu as à nous apporter, Guylaine. Mais écoute, moi, j'ai eu vraiment le bonheur et le privilège d'avoir une opportunité d'affaires et puis j'ai sauté dedans, la tête la première. Ça m'a amené à Québec où je connaissais juste une personne, mais c'était la plus belle décision parce que ça m'a amené dans le monde de l'entreprise. Puis c'est là que j'ai commencé à goûter à la liberté là, de faire mon horaire. Puis ça m'a amené dans une croisée de chemin. Il y a plus de 20 ans, dans une découverte qui m'a vraiment interpellée. Ça a touché mon cœur parce que c'est une découverte de chez nous, de l'Université McGill. Puis on nourrit les cellules. Puis quand on travaille au niveau des cellules, ben, on travaille au niveau de la vie. Puis moi, ben j'aime faire une différence dans la vie des gens. J'aime aider. Puis c'est ça, ça va être une belle découverte. En tout cas, ça va être un plaisir pour moi. J'ai toujours, dans mon message, mis l'accent sur la santé. Mais là, je vais être en compétition avec Philippe ou en collaboration parce que je veux vraiment mettre de l'avant la santé financière que nous apporte le fait d'aider les gens. Ah, génial, parce que oui, en effet, c'est ça qui est cool, c'est qu'avec l'approche de Guylaine, on prend soin de sa santé et on s'enrichit en prenant soin de la santé. Compétitif de la fin! Chantal maintenant, donc Chantal, elle enrichit notre santé mentale et physique et morale. Parle-nous un petit peu de ce que tu fais, Chantal. Bien, moi, je suis pas tout à fait travailleur autonome, je suis entrepreneur, mais je suis aussi salarié. Donc, j'ai encore mon emploi à temps plein. Puis, en 2021, j'ai embarqué dans l'aventure de l'entrepreneuriat. Donc, j'ai démarré le coffret de la chouette, où j'offre l'agenda partenaire de votre succès. Donc, vraiment un outil pour mieux gérer notre temps, mieux gérer notre vie. J'ai aussi qui va être lancé pour le Salon de Québec. Là, c'est mon petit démo, là. Mais le jour de la chouette, donc, c'est un cahier d'écriture et d'inspiration. Puis, j'offre aussi des services d'accompagnement pour se choisir, mais probablement pas de la même façon que Caroline. Donc, c'est sûr, c'est impossible que ce soit de la même façon. Parce que quand on se lance en entrepreneuriat, on s'oublie, surtout au début. On est dans notre entreprise à fond, en nos obligations familiales, puis des fois, les gens, quand commencent aussi qui sont salariés. Donc, en tout ça, on s'oublie. J'ai fait, on pourrait dire, ce parcours-là, puis j'ai réappris à me choisir. Donc, j'aide les gens à se choisir, mais via le chemin des habitudes. Donc, en gros, c'est ça. Oui, l'agenda. Y en a-t-il beaucoup qui mettent un espace petit bonhomme sourire dans leur agenda ou un petit bonhomme dodo dans leur agenda? Donc, dans plusieurs entrevues, je l'ai dit, beaucoup d'entrepreneurs échappent leur moi dans l'entrepreneuriat et avoir des outils comme ceux que Chantal a développés, ça peut être un excellent outil, mais aussi d'apprendre rapidement à déléguer. Anne-Marie, tu te fais une ressource justement pour qu'on soit capable de déléguer. Donc, c'est quoi les principales choses qu'on vous délègue? Donc, qu'est-ce qu'on peut laisser aller en premier le plus facilement? Principalement, je te dirais que moi, c'est surtout médias sociaux, parce que médias sociaux, c'est quelque chose qui nous prend énormément de temps, mais c'est quelque chose qu'il faut consacrer du temps aussi. Parce que si on laisse aller nos réseaux sociaux, bon, on sait que souvent, c'est la première vitrine quand même pour les gens, ou quand ils ont à comparer entre deux entreprises, ben, les gens font une recherche et se retrouvent sur nos médias sociaux. Donc, c'est quelque chose qui est important, mais c'est quelque chose qui prend beaucoup de temps. Donc, nous, ce qu'on offre aux entrepreneurs, c'est de s'occuper de cette partie-là en collaboration avec eux, pour qu'eux puissent s'occuper d'une autre partie qui est plus de l'entraide directe aux clients ou développer leur offre et tout ça. Puis l'autre chose qu'on nous délègue souvent beaucoup aussi, c'est le côté comptabilité. Parce que souvent, tu sais, comme moi, par exemple, moi, je suis entrepreneur, mais la comptabilité, c'est vraiment pas ma force et sincèrement, je n'aime pas ça. Donc, souvent, ça, c'est la deuxième partie là, qui nous est déléguée aussi. Ah, génial. En parlant de chiffres, Philippe, ce que je trouve intéressant au niveau de ton approche, c'est que moi, j'accompagne des entrepreneurs, autant des individus que des entrepreneurs, donc je m'occupe beaucoup de la transition, puis combien de fois qu'on entend le j'ai pas une scène. Puis je sais que tu as écrit un livre qui est un outil qui a l'air assez hot, merci. Donc, parle-nous un petit peu de ce qui t'a amené à l'écriture de ce livre-là.
J'ai écrit le livre S'occuper de ses affaires. Et la raison pourquoi que je l'ai écrit, c'est qu'en réalité, il y a beaucoup de livres qui parlent de finances ou de comment se structurer, mais en réalité, ils restent vagues sur l'information sans nécessairement donner la façon de faire réelle, adaptée aussi au Québec. Donc, j'ai décidé d'écrire ce livre-là pour justement apporter la réalité qu'on a ici au Québec, les banques qu'on a au Québec, les outils qu'on a au Québec. Et aussi, je me suis spécialisé dans les dossiers de crédit. Alors, j'ai parlé dans ce livre-là de beaucoup de comment fonctionnent les dossiers de crédit, chose qui est jamais vraiment parlé nulle part et que pratiquement personne ne sait réellement comment ça fonctionne. Donc, en réalité, l'idée du livre, c'était parce que j'étais dans ce processus-là moi-même de tout me structurer. Alors, je me dis, tant qu'à le faire pour moi-même et faire ces recherches-là, ben, je vais aussi bien, c'est plus bien de l'écrire pour me permettre de le partager à un maximum de personnes. Et c'est de là qui m'est venue l'idée d'écrire ce livre-là et de le partager aux gens. Et je sais que c'est un outil qui a été utilisé par beaucoup de gens mais qui fait vraiment une grosse différence plutôt que d'être juste théorique, mais on rentre vraiment dans le concret, là. Ah, c'est génial parce que oui, souvent on a l'impression que les banques, c'est les gros méchants, mais si on connaît le système, ça peut devenir nos meilleurs amis, j'imagine. Et partenaire super puissant pour notre business, effectivement. Génial. Donc, imaginez-vous donc, vous aurez pu être défaite pour dire, je peux pas, je suis pas capable, c'est impossible, ça coûte trop cher. Philippe va être là pour vous aider au niveau de vos finances et au niveau de l'émotionnel. Donc, Caroline travaille beaucoup à la remise en question des gens dans la quarantaine, si je me souviens bien. Et c'est souvent là que ça se passe. On a la phobie. Qu'est-ce que je fais ici? Que suis-je? Que fais-je? Où vais-je? Caroline est là pour nous accompagner dans la remise en question. Parle-nous un petit peu de ton approche et de ta spécialité au niveau de ta niche. Les femmes que je rencontre et moi-même, c'est ce que j'ai fait, c'est que j'étais là pour les autres. J'étais là même en entreprise pour les autres. J'ai été 27 ans en entreprise avant de devenir travailleur autonome et de faire des choix pour la famille, de faire des choix en entreprise, c'est différent que de revenir à soi et de faire des choix pour soi. Et devenir travailleur autonome, c'est aussi l'expérience que j'ai faite, c'est, oh, il y a des choix à faire, puis il y a se choisir, c'est la base, c'est la relation à soi. Revenir à son GPS intérieur, à sa petite voix, à son corps, prendre soin de soi, à ses ressentis, à qui j'ai envie d'être, qu'est-ce que je veux incarner, qu'est-ce que je veux pour les prochaines années. Et cette remise en question-là, généralement, elle est là depuis un bout. Oui, et si on veut pas attendre de tomber, ben, il faut prendre soin de sa santé. Donc, si on veut que l'émotionnel ne soit pas le seul outil de destruction, ben, Guylaine a des outils pour aider à soutenir le corps au niveau du stress, la concentration, l'énergie. Parle-nous un petit peu de ta passion, Guylaine. Écoute, Chantal, t'as pratiquement tout dit, là. Mais moi, c'est ça que je trouve, puis je trouve ça intéressant, Caroline, ce que tu dis, parce que ça prend de l'énergie pour faire des changements. Puis quand on a de l'énergie, on a le goût de remonter nos manches plutôt, puis aller de l'avant. Puis moi, dans cette découverte-là, qui est une découverte de chez nous, de McGill, bien, c'est une protéine en fait immunitaire qui va directement nourrir vos cellules. Puis un des rôles que ça fait, c'est que tu es connecté à ta centrale électrique. Fait que tu te trompes pas parce que quand on fait des gros changements, parce qu'on a beau avoir tous les projets du monde, si on n'a pas d'énergie, on fait quoi? C'est la base de la santé. Puis quand on parle de nourrir notre système immunitaire, puis quand on est travailleur autonome, une autre affaire, on peut pas se permettre d'être malade. Tout repose sur nos épaules. Alors ça, c'est vraiment notre assurance santé qui nous permet de mieux rebondir dans la vie qu'on aime tant, puis on veut pas tomber, on veut toujours aller de l'avant. C'est ça que je dirais. Et pour compléter cette équipe-là, vous constituez une équipe à vous autres tout seuls présentement, la gestion du temps. Parle-nous de ce super agenda-là parce que ça va bien au-delà de juste un calendrier. Parle-nous de ton super agenda. Oui, ben c'est un concept unique, l'agenda partenaire de votre succès. Donc, à l'intérieur, ben, parmi l'équipe de l'agenda, je devrais dire,
c'est que quand on achète l'agenda, on a accès à la plateforme de formation du coffret de la Chouette. Et à cet endroit, on est 13 partenaires de succès. Chacun des partenaires a mis un texte sur leur thématique et a aussi mis une vidéo formative sur leur thématique. Donc, on trouve des choses comme la comptabilité, les habitudes, la numérologie. On en retrouve des thématiques autant à faire que des thématiques développement personnel. Donc, c'est vraiment ce qui fait que c'est différent. C'est que c'est pas juste un agenda, c'est aussi un outil de formation, de développement personnel aussi. Puis tantôt, tu parlais de les petits collants de dodo ou des choses comme ça. Ben, le coffret de la Chouette a aussi la fabuleuse collection Je suis. Donc, la collection Je suis, c'est des autocollants, justement, qu'on peut coller dans notre agenda pour nous motiver. Génial. Donc, le petit enfant qu'il y a en nous, qui veut ses stickers de récompense, ben, on va pouvoir satisfaire même le petit enfant qui est en nous. Philippe, quand on parle de finances, ben, on parle des fois d'échecs financiers, de chute, ou peu importe comment on va appeler ça. Donc, si j'ai bien compris, la Terre n'arrête pas de tourner lors d'une faillite. Donc, tu as des outils pour amener les gens à savoir puis à trouver des portes de sortie. Donc, parle-nous un petit peu de cette richesse-là que tu vas apporter dans le cadre du salon. Ben, en réalité, pour commencer, je peux facilement le dire, j'ai fait faillite, alors je sais de quoi qu'on parle. Moi, par contre, chaque personne est différente. Moi, je m'étais fait frauder, alors ça m'a apporté à ça. Et c'est comme ça que j'ai dû découvrir un peu c'est quoi le monde de l'insolvabilité. Puis en réalité, c'est très mental et émotionnel. Et quand on décide de tout simplement placer ça dans une boîte puis dire, en réalité, c'est une stratégie financière, à ce moment-là, tout l'émotionnel peut facilement ressortir. Et c'est vraiment pas aussi grave que qu'est-ce qu'on entend, là. Techniquement, là, on entend t'as pas de nom pendant 7 ans, là, ça c'est pas vrai, là. En réalité, on peut se rebâtir assez rapidement. Je l'ai fait par moi-même, donc je le sais concrètement que c'est possible. Et il suffit d'avoir les bons outils, les bonnes façons de faire, puis de comprendre comment fonctionnent surtout les dossiers de crédit. On va être capable de positionner sa structure et sa situation financière dans le but de rebâtir le plus rapidement possible. Et quelques années après avoir fait une faillite, on peut déjà recommencer à avoir du financement, même si ça fait pas le 7 ans qu'on entend tout le temps. Là. Ça, c'est dans l'éventualité qu'on fait rien. Mais si on fait quelque chose dès le départ, là, on peut vraiment se rebâtir assez rapidement pour être capable d'aller chercher le financement qu'on a besoin, soit pour financer sa maison ou son auto, mais ça peut être aussi sur l'investissement immobilier. Et dans ce cas-ci, plus particulièrement, du financement d'entreprise pour pouvoir se propulser dans son entreprise. Ah, là, tu genre. Donc, et toi, donc, t'as pas seulement écrit un livre, dans le fond, tu accompagnes les gens, j'imagine, sur une certaine échelle de temps, là, pour les accompagner dans ce processus-là. Ben, en fait, dépendant où est-ce que les gens en sont, il y a des possibilités, mais effectivement, là, quand on parle il y a le volet peut-être plus finance personnelle, dossier de crédit pour ceux qui veulent juste rebâtir ça, mais dans le salon, c'est sûr que je vais focuser beaucoup sur le démarrage d'entreprise, comment faire pour démarrer son entreprise, comment aller chercher le financement pour son entreprise qu'on a besoin pour se propulser. Donc, oui, je vais parler de tout ça, il y a plein de stratégies, mais le démarrage d'entreprise, il y a plein de techniques là, de financement qu'on peut aller chercher là. Génial. Donc, il n'y a pas juste notre chum, notre blonde, nos parents, puis notre ma tante, puis notre mononcle, puis notre marraine qui peut nous aider. Donc, il y a moyen d'aller chercher des ressources concrètes et moins émotivement investissantes que ça quand on se part en entreprise. Il ne faut pas hésiter à s'informer à des ressources super comme Philippe qui peuvent nous aiguiller, là, nous donner des pistes sur comment se positionner dans ça. Et d'ailleurs, pour payer notre adjointe, donc Anne-Marie, au niveau de votre offre de service, est-ce que c'est du court, moyen, long terme, sur le fly, des contrats annuels, des banques d'heures? Comment vous fonctionnez au niveau de votre offre de service? En fait, on a un peu de tout. On s'adapte vraiment aux besoins du client. Tu sais, moi, j'ai des clients qui me disent, mais j'aimerais ça que tu me fasses la base, que tu me montres comment ça fonctionne, puis après, je veux reprendre le lead de ça. C'est ça, ça peut être une façon de faire. On a des banques d'heures, on a des forfaits.
En général, c'est quand même du moyen long terme, je te dirais. Oui, des fois, là, supposons, je fais un e-book pour quelqu'un ou des choses comme ça, un document PDF, un outil gratuit, c'est ça, c'est plus quelque chose qui est passager. Mais généralement, là, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est créer vraiment une relation avec l'entrepreneur. Là. Tu sais, vraiment un travail d'équipe, me sentir impliqué, comprendre l'entreprise, la mission, les valeurs pour mieux transmettre aussi toutes ces valeurs-là sur les réseaux sociaux des clients. Donc, il y a un peu de tout, puis on s'adapte vraiment aux besoins de chacun. Puis souvent, quand les gens, le plus difficile, c'est de déléguer la première fois. Mais après, quand ils ont confiance, tout ça, ben, ils en délèguent un petit peu plus, puis un petit peu plus. Et que ça fait qu'on travaille beaucoup avec l'entrepreneur au final, là, souvent. OK. Donc, vous donnez la peine là, d'entrer littéralement en synergie avec le client. Donc, c'est pas juste d'entendre la job puis de livrer. Donc, il y a une collaboration qui s'installe là, avec la personne qui choisit de faire affaire avec vous. Oui, certainement, parce que c'est ça qui fait la réussite aussi de déléguer, en fait, là. C'est que moi, je dois vraiment comprendre l'univers de l'entrepreneur, son domaine, son client cible, tout ça, pour vraiment que mes publications, que les réseaux sociaux, peu importe, reflètent vraiment la réalité de cette personne-là. Donc, quand la personne commence à travailler avec l'entrepreneur, ben, c'est vraiment qu'elle a vu sur les réseaux sociaux, là. Pas l'impression de travailler avec quelqu'un d'autre que ce qu'elle a Non, vu. Là. Génial, parce que oui, le service personnalisé, ça fait une différence. Puis Guylaine, oui, est maniaque de ses produits, mais si vous aviez l'occasion de la côtoyer, là, vous direz, coudon, elle fait l'amour à tout le monde, elle. Donc, c'est vraiment une droguée du monde. Donc, j'imagine que tu dois te faire un plaisir d'accompagner les consommateurs dans leur consommation, mais je crois aussi que tu es avide de continuer d'agrandir ton équipe et d'aller dénicher d'autres passionnés. Parle-nous un petit peu de cette possibilité-là. Ben moi, ce que j'aime, c'est parce que, tu sais, souvent, on a appris à prendre soin d'une maison, d'un auto, mais on n'a pas appris à prendre soin de nous-mêmes. Puis investir dans notre santé, ben à minute qu'il y a un problème, on arrête. Puis moi, ce que j'aime dans notre mise en marché, c'est qu'on peut être payé pour être en santé. Puis quand on prend cette décision-là, mais ça veut dire qu'on a choisi d'aider les gens. Puis quand on choisit d'aider les gens, ben on rend service parce que c'est une découverte que les gens sont pas au courant. C'est un secret qui est encore trop bien gardé. Puis aussi, notre modèle d'affaires, bien, les gens doivent l'apprivoiser parce qu'il y a beaucoup de préjugés d'associer à ça, mais ça, c'est le secret le mieux gardé du monde des affaires, tu sais, parce que on travaille juste avec des gens positifs. On n'a pas d'inventaire, on n'a pas de taxes à gérer. C'est la compagnie qui livre les produits. Tu sais, nous, là, on fait juste récolter les résultats, puis ils nous embrassent quand ils nous voient. Fait que c'est comme ça qu'on fait partie de leur vie parce qu'on a changé leur vie au niveau de la santé. Puis si c'est le choix le plus intelligent de pouvoir être payé pour être en santé. J'aime pas ça, moi, quand les gens mettent ça dans leur budget, mais je les respecte, tu sais, pourvu qu'ils en prennent. Oui, c'est ça. Parce que oui, en effet, il y a encore malheureusement le concept de MLM est souvent tabou pour bien des gens. D'ailleurs, on a eu des commentaires. Ouais, ça doit pas être très sérieux s'il y a des MLM dans ce salon-là. Donc, il y a encore beaucoup de préjugés alors que c'est un nouveau modèle entrepreneurial. Donc, d'être rémunéré pour consommer des produits, moi, je trouve que c'est pas une idée si poche que ça. Intelligent. Moi, je trouve qu'on est souvent le meilleur ambassadeur de ce qu'on aime. Puis si on consomme, ben c'est le minimum que la. Tu sais, je pense pas que Walmart développe des services récompenses quand on recommande à quelqu'un d'aller là. Donc, moi, je trouve ça génial quand même comme approche. Et il va y en avoir différentes MLM, que ce soit au niveau des produits, des vêtements, de la nourriture, des santé, nommez-le. Donc, il va y avoir quelques variantes. Il va y avoir des variantes au niveau de la finance, au niveau du service entrepreneurial, mais il va y avoir aussi beaucoup de coachs. Et Caroline, tu vas devoir te démarquer de ta différence. Puis tout à l'heure, j'avais tu sais, j'ai fait une entrevue sur le site, vous irez voir, là, je pense qu'on était 4 ou 5 coachs. Puis mon Dieu, que c'était trippant de voir la différence entre les coachs. Et je pense que c'est là que ça va être important et génial de découvrir que les coachs ont chacun leur approche, leur dynamisme. Moi aussi, je suis coach, puis moi puis Caroline, on est tellement différents. Moi, je saute partout, puis Caroline est tellement la douceur incarnée. Donc, parle-nous de ta niche de clientèle.
Mais principalement des femmes passées la quarantaine jusqu'à et plus au niveau de justement cette rencontre avec soi, de développer en fait la relation avec soi. Autant, en fait, elles ont été là pour les autres. Ça, ils le savent, mais elles ne savent pas comment être là pour elles. Tu as développé un programme, me semble, quelque chose J'ai un que tu programme as vu récemment. d'accompagnement. J'ai un programme d'accompagnement 12 semaines avec rencontres individuelles personnalisées. Donc, c'est un espace de rencontre sacré, sécuritaire. À partir aussi de la relation que j'ai avec cette personne-là et que l'autre a avec moi, avec un regard aimant. Souvent, c'est des femmes qui, c'est comme facile d'aimer à l'extérieur, mais s'aimer soi, le soi manque énormément d'amour, a besoin de cette reconnexion-là. Et c'est tout au long, ces rencontres-là, pendant le programme. Donc, c'est un cycle de transformation en soi. Alors, les gens, s'ils veulent, par exemple, prendre contact avec mon univers, j'offre le bilan relationnel actuel. Donc, la personne peut aller faire son bilan. Elle en est où aujourd'hui? Et je réponds par un feedback vocal à ces réponses-là que moi, je regarde. Donc, c'est un 5 minutes bien investi pour soi. Génial. Philippe, pour l'avoir vécu, tu dois côtoyer des gens qui sont dans des postures émotionnelles assez bric-à-brac. Donc, est-ce que pour jongler avec l'aspect émotionnel, parce que veux pas, ils viennent te voir, sont en détresse financière probablement ou des choses comme ça. Donc, ou est-ce que tu fais de la prévention? Comment tu deals avec c'est quoi la majorité de ta clientèle? Donc, ils viennent te voir avant, pendant ou après? Puis, est-ce que tu as une aptitude ou tu as une référence que tu côtoies quand tu vois que l'émotionnel a un gros impact sur la personne? Ben, dans la réalité, la majorité de ma clientèle sont pas en détresse financière parce que moi, je suis beaucoup plus dans... la majorité de mes clients sont déjà des gens qui financièrement sont corrects, ils veulent juste aller plus loin. Donc, mettons, dans l'immobilier, ils veulent partir leur parc immobilier, ben, ils commencent qu'ils sont bien habituellement. Quand ils veulent partir leur business, c'est pas parce qu'ils sont dans la merde qu'ils se sont fait renvoyer, non, c'est parce qu'ils ont un projet qu'ils veulent faire. Donc, souvent, ils sont pas nécessairement dans des détresses émotionnelles, ils sont juste face à des défis qui ne savent pas nécessairement par quoi commencer ou par où aller. Alors, ça, c'est comme plus facile à gérer d'une certaine façon parce que moi, je suis un gars qui est du genre, je donne juste un petit exemple concret, là. Quand j'ai pris le temps d'analyser les cartes de crédit, ben, j'ai regardé toutes les cartes de crédit qui existaient au Québec. Il y en avait plus de 200, mais je les ai toutes analysées. Donc, une par une. Ce qui fait en sorte que quand quelqu'un m'arrive avec un problème, j'ai tout de suite souvent la solution. Puis là, je parle de cartes de crédit, mais je parle aussi d'outils pour dans le démarrage ou la gestion de l'entreprise. Donc, je suis habitué de dealer avec ça, d'avoir souvent la solution. Fait que je désamorce habituellement assez facilement. Et même quand il y en a qui ont, ça arrive aussi que j'ai des clients qui ont des problèmes financiers. Pour l'avoir vécu, moi, d'avoir passé à travers une faillite, d'avoir passé à travers plusieurs démarrages d'entreprise, c'est toutes des émotions que je suis habitué. Et souvent, je suis capable rapidement de switcher ça en positif, genre, c'est normal que tu aies de la misère, mais regarde-le d'une autre façon. Puis si tu le regardes de cette façon-là, on dirait que tout va être plus facile. Puis en plus de ça, ben, j'ai déjà les solutions la majorité du temps pour t'aider. Fait que, déstress, on a ce qu'il faut. On va juste y aller étape par étape. Puis là, au risque que tu me haïsses, je vais briser la glace parce que tu as l'air d'avoir à peu près 20 ans. Donc, je me dis, quand tu me dis j'ai fait une faillite, tu l'as fait à 10 ans. Donc, souvent, c'est comme les gens vont dire, mon Dieu, il a l'air donc bien jeune pour être dans une posture aussi solide au niveau de la finance. Est-ce que je peux pousser l'audace à te demander t'as quel âge ou à quel âge tu as fait ta faillite ou quelque chose du genre? En ce moment, j'ai 37 ans. OK. Et, ma faillite, je l'ai faite, je crois, je devais avoir 26 ans, quelque chose comme ça, parce que j'ai commencé en 2008, là. Donc, OK. ça fait quand même plusieurs années. Mais j'étais jeune quand même là, quand j'ai commencé. Je venais de sortir du cégep. Je m'étais trouvé une job pendant 1 an de temps. Puis après 1 an, je me dis, gars, il faut que je quitte, là, sinon je vais rester toute ma vie.
drôle de réflexion, mais c'est ça, après un an, je me disais, je suis déjà là depuis trop longtemps. Donc, j'ai commencé longtemps, fait que j'ai commencé vite, moi. Puis même quand j'étais au primaire, je faisais partie des jeunes entreprises, fait qu'on créait nos entreprises quand on était au primaire, en plus. Ah ouais, OK. Fait que tu as gardé ton cœur jeune, parce que ton physique est vraiment, t'as l'air d'avoir à peu près 20 ans, là, c'est fascinant. Donc, au niveau de la gestion de l'entreprise, justement, Anne-Marie, donc vous êtes en démarrage. Donc, j'imagine que vous autres aussi, vous avez peut-être besoin quand on est en démarrage d'entreprise. Oui, on fait une offre de service, mais souvent on déborde pas mal plus vite que prévu. Donc, est-ce que vous êtes en train de développer une équipe dans le sens où s'il y en a que c'est le genre de métier qui les intéresse, est-ce que vous allez être à l'affût des potentiels possibles pour vous aider à développer votre entreprise et à grandir l'équipe, ou vous voulez rester juste toutes les deux dans votre histoire d'amour quasiment parce que vous êtes tellement complémentaires? En fait, oui, on est complémentaires, mais on est toujours à l'affût de personnes qui ont des forces qu'on n'a pas. Parce qu'il y a certains petits secteurs d'activité encore euh, qu'on a besoin de déléguer parce qu'on n'est pas optimal. Supposons le côté marketing, mais c'est pas, on n'a pas encore développé nécessairement ce côté-là. Donc oui, on va être à l'affût des gens qui pourraient être complémentaires à nous parce que nous, on a des forces très différentes, mais on englobe quand même pas tout. Éventuellement, on aimerait être capable d'offrir un service clé en main à un client qui se présente chez nous. Donc, un client qui aurait besoin un petit peu dans tous les domaines, on aimerait avoir une équipe qui peut vraiment prendre tout en charge pour avoir le moins de... Parce que des fois, quand on est entrepreneur, c'est plate de déléguer à 5, 6 personnes différentes. Des fois, le suivi vient difficile, puis tout ça. Donc, c'est ça. Donc, oui, Donc, on oui, il reste y a à de l'affût toujours. l'ouverture. Donc, peut-être qu'il y en a qui vont. Vous voyez, il y a déjà des offres d'emploi qui circulent dans le cadre du Salon du travailleur autonome. Au niveau des présences, donc, tous ceux qui sont ici présentement dans cette entrevue-là vont être tous au Salon de Québec. Chantal, Guylaine et Philippe vont être en plus au Salon de Laval. Et Caroline va nous faire le plaisir d'offrir même une conférence. C'est génial. Donc, à Québec, vous allez pouvoir découvrir davantage au niveau du service de Caroline. Chantal Lébert, tout à l'heure, tu parlais qu'il y avait des ressources accessibles au niveau de ton agenda. Oui. Ils sortent de où ces ressources-là? Et à coup, qu'il y a quelqu'un qui dit, ben moi aussi, je suis une ressource. Est-ce qu'il y a une ouverture pour ajouter des ressources dans cette plateforme-là, ou je ne sais pas trop comment tu appelles ça? Oui, ben, il peut y avoir l'ouverture pour l'agenda 2023, 23, mais vous pouvez savoir de la possibilité pour travailler pour l'agenda 2024. Donc, oui, tout à fait. Et tu lances un bébé, il me semble que tu Oui. dis que tu as un bébé qui va venir au monde dans le cadre du salon. Parle-nous un petit peu de ton nouveau projet qui vient de naître. Oui, ben là, c'est mon démo, mais il n'est pas relié encore, puis c'était pas la bonne couverture. Mais c'est le Journal Chouette, qui est un cahier d'écriture. Donc, à l'intérieur, on a pour 3 mois, donc 90 jours. À chaque jour, on a une citation et quelques questions pour nous amener à réfléchir en lien avec la citation, mais pour nous amener à réfléchir, à faire des prises de conscience. Donc, c'était vraiment un très bel outil pour justement faire des belles prises de conscience, puis cheminer, puis faire des changements dans notre vie aussi au besoin. Parce que, dans le fond, toi, tu as cheminé beaucoup par toi-même et ça t'a obligé à développer des outils pour ramener ta stabilité émotionnelle et tout ça. Et tu t'as fait comme Philippe, ben garde, garderai pas ça pour moi tout seul. Donc, oui, il faut dealer au quotidien avec notre confort émotionnel, notre santé mentale. Puis des outils comme ça, ben dans le fond, c'est un accompagnement, c'est un coach papier. Moi, j'aime ça appeler ça comme ça. Donc, tu as créé vraiment un coach papier et un outil entrepreneurial là, pour vraiment s'accompagner dans notre gestion émotionnelle et de temps. Oui, mais tu sais, moi, l'écriture, ça fait partie de mes 6 outils principaux pour, comme on dit, dealer avec l'anxiété, avec le stress. Puis l'écriture, quand on la fait, ça nous amène beaucoup de clarté. Ça nous fait du bien aussi de mettre sur papier des fois ce qui
ce qui ne fait pas nous sentir aussi bien, ce qui nous turlupine, qu'on pourrait dire. Donc, c'est ça, en le faisant aussi avec les citations. Les citations, c'est très positif aussi. Donc, ça nous amène à partir de notre écriture sur une note positive, puis à faire à réaliser des choses, là, tu sais, puis après ça, de dire, OK, qu'est-ce que je fais avec ça, là, tu sais. Donc, on en a 90 jours, puis par la suite, ben, j'ai prévu sortir d'autres tomes à tous les 3 mois. OK, donc avec des nouveaux mantras, des nouvelles pensées, Oui, des nouveaux outils d'introspection puis oui, de cheminement. oui. Génial. Guylaine, au niveau de ceux qui sont peut-être en train de penser que partir en affaires, ça va être difficile et qui veulent un accès un petit peu plus facilité parce que le produit, la mise en marché est déjà faite, puis il reste juste à vouloir le promouvoir. Donc, est-ce que c'est compliqué de devenir un représentant immunotech ou immunocal? Là, je me souviens jamais C'est Immunotech, puis c'est ma page qui donne accès directement, c'est maforme.ca. Puis ce que je te dirais, c'est vraiment un système clé en main. Puis moi, je viens avec la boîte. Fait que imagine-toi, c'est une réussite absolument pour les gens faut que ça leur passionne, hein. Faut être le produit du produit pour pouvoir se propulser. Puis en même temps, bien, j'ai quand même des ressources d'encadrement que j'ai choisi parallèlement pour aider la personne à prendre confiance, à bien vulgariser, à bien se présenter, parce que avant tout, les gens nous achètent nous-mêmes avant le produit. Puis c'est important d'avoir une relation de confiance dans laquelle on peut établir avec la personne. Mais les résultats sont là, puis c'est les recherches finalement qui valident beaucoup ce qu'on a à offrir parce que c'est la science pour vivre mieux, tout simplement. Puis moi, ce que j'aime dans notre modèle d'affaires, ben, c'est qu'on peut voyager, puis on travaille en même temps, mais là, on ne sait plus si on travaille ou si on voyage, on a du fun en même temps. Fait que c'est vraiment le meilleur des deux mondes, là. Mm. OK, génial. Puis au niveau de se développer comme ça. Caroline, normalement, tes accompagnements, oui, tu as ton programme sur 12 semaines, si je me souviens bien, mais au niveau de tes accompagnements, est-ce que tu fais de l'accompagnement court, moyen, long terme, en dehors de ton programme, là, quelqu'un qui va avec l'individuel puis qui dit « Caro, au secours, je ne me vois plus! Donc, comment ça se passe? Tout à fait. La personne peut tout simplement choisir de venir en consultation sur un forfait de X rencontres et puis tout simplement, on voit comment les choses évoluent ensemble et puis elle vient chercher ce dont elle a besoin pour elle. Et j'accompagne aussi des gens qui, par exemple, voudraient dénouer des situations relationnelles qui sont soit répétitives, ponctuelles. Il y a un manque de clarté. Dans une certaine posture et très souvent, ce que j'ai pu observer, je l'observe moi-même des fois dans ma vie, c'est que justement, on est près de la situation, on a de la difficulté à voir clair et des fois, on va avoir tendance à regarder ce qui a été dit, ce qui a été fait, on regarde autour, mais c'est possible de dénouer à partir de soi. Donc, j'accompagne aussi dans ce type de situation-là. Donc, est-ce que ça se fait seulement en présentiel ou à distance? À distance, principalement virtuelle, donc peu importe la personne et où je trouve d'abord que c'est écologique. Il y a un côté vraiment écologique, pratique, accessible aussi, donc peu importe les gens sont où, alors c'est possible de faire ces rencontres. Au niveau d'Anne-Marie, est-ce qu'il y a des contraintes lorsqu'on délègue comme ça? Est-ce qu'on est obligé de se voir ou vous avez vraiment une clientèle éparpillée? Est-ce que ça se fait est-ce que tout se fait à distance? Oui, en ce moment, on a une clientèle à distance, mais moi, j'ai un client qui a la chance de rester dans la ville de Québec. Puis une fois par mois, dans le fond, je me déplace, on brainstorm en équipe, tout ça. Je vois les autres personnes avec qui je travaille parce que des fois, je gère pas 100% les réseaux sociaux ou ma collègue gère pas 100% la comptabilité, par exemple. Donc, j'aime ça me déplacer quelques fois par année aussi pour vraiment là, l'équipe et tout ça. Là. Fait que, oui, ça se fait 100% virtuel, mais les gens de Québec, on peut se déplacer aussi sans problème. Donc, tu es où exactement à Québec? On est les deux à Charlebourg. À Charlebourg. Et est-ce que Ouais. vous avez un pignon sur rue ou quand vous rencontrez les clients, vous allez à leur place d'affaires? On va à leur place d'affaires habituellement.
Parfait. Philippe, comment ça se passe pour toi? Est-ce que c'est en présentiel, à distance? T'es où? En fait, moi, ça a toujours été, ben pas toujours, mais depuis 2016 que pratiquement tout se fait en ligne. J'avais décidé de faire le switch au départ pour pouvoir me permettre de continuer à faire de la business, peu importe où c'est que j'étais dans le monde. Et avec ce qui est passé depuis les 2 dernières années, ben, je suis juste bien content d'avoir fait ce switch-là. Ça n'a pas changé grand-chose dans ma façon de procéder. Alors moi, moi, c'est surtout des formations vidéo en ligne qui sont sur mon site web. Mais les consultations ou les appels peuvent se faire par téléphone ou par visioconférence. Donc, ça fait quand même longtemps que je suis configuré comme ça. Alors, je suis habitué, ça fonctionne bien. Donc, moi, j'ai des clients partout à travers la province, puis même des fois en dehors de la province aussi, là. Mais c'est ça. Tout se fait maintenant en ligne ou par téléphone. OK. Puis t'es où exactement? Moi, je suis en Estrie, proche de Magog. OK. Mais Parfait. c'est ça, tu sais, c'est drôle à dire, mais ça fait de faire 4 ans que j'ai pas vu de clients spécifiquement, là, physiquement, là, ou à moins que je l'ai croisé quelque part, mais sinon, c'est ça, ça fait plusieurs années que tout se fait complètement en ligne. Puis question de renseigner les personnes qui sont en train de nous écouter. Est-ce que tu es confortable dans ça ou est-ce que ça rend fou? Comment tu pallies à l'isolement, à moins que tu aies vraiment une personnalité comme ça? Parce que oui, de plus en plus, les choses se font à distance. Moi, c'est comme ça que moi, je comble mon manque en faisant du réseautage par le biais de réseautage en direct, mais toi, est-ce que tu es confortable dans ça ou comment tu pallies à l'isolement du fait que tu vois pas de clients? Ben moi, en réalité, on pourrait dire que je suis un peu comme une sorte d'ermite, là. Tu sais, ou ceux qu'on voit comme les nerds, là, un peu, là, qui sont tout le temps vers leur ordinateur. Ben, en réalité, j'ai un peu cette personnalité-là. Moi, je suis pas un gars, je suis très, euh, je suis pas un extraverti, je suis vraiment introverti. Et moi, même dans ma vie personnelle, là, voir plus que 2 personnes en même temps, là, je suis pas bien. Ben pas que je suis pas bien, mais je veux dire, c'est pas là qu'ils m'ont. Moi, j'aime ça, les interactions avec une personne, des fois deux, pas bien plus. Alors, je suis habitué à ça. Donc, moi, j'ai toujours été, on va dire, tout seul dans mes affaires. Puis moi, j'aime ça être dans mes affaires en même temps. Et en même Je pense qu'il y en a qui vont être contents d'entendre ça, parce que moi, mon chum, c'est un introverti, là. Ouais. Veux pas, quand on pense à devenir travailleur autonome, on pense, mon Dieu, il faut que je me fasse connaître, mon Dieu, il faut que je sorte de chez nous. Donc, même les ermites peuvent être travailleurs autonomes. C'est génial! C'est possible, effectivement. Génial. Chantal, tantôt, tu as survolé tranquillement, mais je veux juste m'assurer d'avoir bien compris. Donc, oui, tu as tes outils d'introspection, de perso-cheminement, mais est-ce que tu accompagnes aussi les gens à cheminer? Jusqu'à maintenant, je l'avais pas fait, mais c'est quelque chose que maintenant, je suis prête à rajouter dans mon offre de service. Donc, accompagner les gens, tout à fait. Accompagner les gens, je pense que ta spécialité, ce qui t'a amené à développer tes outils, c'était le stress, l'anxiété, c'était quoi exactement? Ben moi, je veux surtout les accompagner pour débuter, là, avec les aider justement à se choisir, mais avec les habitudes. Parce que justement, quand on est entrepreneur, c'est important quand même d'avoir une bonne hygiène de vie, puis se choisir, je reviens là-dessus. Puis moi, ce que j'ai vécu souvent, c'était on se sent débordé. Donc justement, il y a des outils pour être moins débordé, que ce soit dans la gestion de notre temps, dans le choix de nos habitudes. Il y en a qui vont être très, comment je pourrais dire, vont bouffer de notre temps. Puis, il y en a d'autres aussi que, oui, ça va prendre de notre temps, mais ça va nous apporter tellement de bien-être, autant physique, émotionnel que mental. Donc, c'est un peu tout ça que je regarde, là, donc aider les gens à mieux se choisir, mais justement au niveau des habitudes. Donc, autrement dit, tu utilises ta créativité pour implanter des habitudes de vie qui vont amener la personne vers son bien-être. Oui, mais souvent, je vais plutôt aller avec les gens, qu'est-ce qu'ils auraient besoin? Parce que chaque personne est différente. Des personnes qui vont avoir besoin peut-être d'implanter une habitude pour mieux bouger, par exemple. D'autres vont choisir de l'implanter plus pour la méditation, par exemple, pour développer plus de calme, des choses comme ça.
Donc, je vais vraiment y aller avec les besoins. J'arrive pas avec une recette magique. Chaque personne a une personnalité différente, a des besoins différents. Puis, selon leur personnalité, leur nature profonde aussi, les outils, les stratégies pour atteindre nos habitudes, ça ne soit pas les mêmes. Donc, toi, tu es là pour les habitudes et l'hygiène de vie des individus et Oui. Anne-Marie et sa coéquipière sont là pour les habitudes et l'hygiène de vie, la discipline entrepreneuriale qu'on pourrait peut-être appeler. Donc, aurais-tu, Anne-Marie, des conseils qui pourraient aider les entrepreneurs qui sont soit en démarrage ou déjà démarrés qu'est-ce qui est le plus facile à déléguer dans le sens où qu'est-ce qui est plus difficile à intégrer à une habitude parce qu'il y a des impondérables, puis tu sais, on dirait que quand on devient travailleur autonome, on vient de tomber dans une piscine d'impondérables. Donc, est-ce que vous accompagnez les gens, Anne-Marie, à intégrer justement une hygiène, un cycle de déploiement entrepreneurial, de discipline ou quoi que ce soit? Comment vous fonctionnez? Bien, nous, ce qu'on fait habituellement, là, notre première rencontre diagnostic, là, c'est qu'on regarde avec le client, on fait un inventaire de ses tâches, puis on identifie ensemble c'est quelle tâche qui te demande le plus de temps ou des fois, où sont tes pertes de temps aussi. Parce que, tu sais, le danger de travailler sur les réseaux sociaux, c'est de perdre notre temps sur les réseaux sociaux. Fait que nous, on aide les entrepreneurs vraiment à identifier le comment on peut faire pour sauver du temps aussi, parce que des fois, je travaille en collaboration, on travaille en collaboration. Donc, oui, il y a des personnes qui travaillent avec moi pour que je leur trace une ligne, comment faire, de quoi je pourrais parler, comment je pourrais structurer mes choses pour sauver du temps aussi. Ça, c'est quelque chose qu'on fait. On aide à la structure. Lisa Marie, sa force, c'est vraiment les programmes qu'on peut utiliser, les outils qui font qu'on peut sauver du temps. Par exemple, la comptabilité, quel outil on peut utiliser, nos réseaux sociaux, la programmation, les CRM aussi, comment garder une banque client, mais que ça soit facile, En fait, nous, notre mot-clé, c'est vraiment, il faut que ça soit simple, puis on rend les processus simples des clients, en fait. Puis est-ce que vous avez vos outils internes que vous avez développés ou que vous développez pour le client et que ce soit vraiment personnalisé ou vous orientez les gens vers différentes options, qu'elles soient gratuites ou payantes, pour l'aider dans ces outils? Donc, vous êtes à l'affût des technologies qui se développent. Comment ça fonctionne? On oriente les clients, on n'a pas développé d'outils parce que chaque client a des besoins différents souvent selon la grosseur de son entreprise aussi. On travaille plus avec les petites entreprises, les personnes qui commencent tout ça. Donc, souvent, il n'y a pas de processus nécessairement. Beaucoup fonctionnent, supposons, par des fichiers Excel, puis là, leurs choses sont un peu mélangées partout. Donc, on aide aussi à rapatrier tout ça avec les meilleurs outils, mais qui sont vraiment adaptés pour eux, pour leur entreprise, puis pour leurs besoins. Génial. Philippe, pour ceux qui pensent investir ou qui peu importe leur posture financière, est-ce que tu travailles avec un budget minimum? Est-ce que tu as un certain gauge pas de gauge, là, mais de barème de pense-y même pas avec ça ou comment ça fonctionne là, pour se positionner, à savoir est-ce que Philippe peut m'aider dans ma position financière? Je te dirais qu'en réalité, c'est plus une question de savoir à quelle grosseur que tu es et où tu veux aller. Parce que à travers tout ce que j'ai fait, j'ai aidé pas mal tous les types de personnes. Les personnes où est-ce qu'ils ont peut-être un peu moins d'intérêt avec moi, là, c'est ceux qui sont rendus des entreprises où est-ce qu'ils ont déjà peut-être une dizaine d'employés qui valent des millions, que ce soit du point de vue business, si c'est en immobilier, qui ont déjà peut-être un parc immobilier avec une centaine de portes. Là, rendu là, mes outils, mes services sont peut-être un petit peu moins pertinents. Mais sinon, en bas de ça, que ça soit de genre, t'es dans le marde puis à côté, ça va super bien, je veux juste aller beaucoup plus loin. Et j'ai quand même beaucoup de choses entre les deux, fait que je suis capable de m'adapter énormément. Puis pour ce qui est du budget, pas le genre de personne qui charge très cher, là. Donc, moi, c'est vraiment dans le but d'aider les gens. Donc, ma tarification
est pratiquement accessible à tout le monde. OK. Donc, tes services sont accessibles, puis au niveau de l'investissement, donc la personne va plus se reconnaître au niveau de son objectif, sa vision, que les limites qu'elle croit avoir, que toi, tu vas faire tomber dans le fond lorsqu'elle va te parler. Donc, c'est vraiment d'avoir concrètement où est-ce qu'on veut aller, d'être capable de se définir au niveau de sa posture. Et là, on va voir Philippe, puis on dit, lance-moi, propulse-moi, Philippe. Ça peut ressembler à ça, oui. Génial. Alors, on va faire un dernier petit tour de table pour vraiment que vous ayez l'occasion chacun d'inviter les clients personnellement à venir vous voir à votre kiosque, peut-être en disant est-ce qu'il va y avoir des consultations sur place, des dégustations sur place, des outils sur place, qu'est-ce qui va se vivre à votre kiosque et surtout votre différence. Donc, Caroline. Alors, à mon kiosque, oui, ce sera possible de venir compléter son bilan relationnel directement sur un outil électronique. Et ce sera possible aussi d'avoir du coaching express s'il y a quelqu'un qui veut justement explorer une situation qu'il vit dans l'instant, là, dans les derniers mois, dernières semaines. Donc, ce sera possible de le faire sur place. Et de venir, bien sûr, assister aux 2 conférences, samedi, dimanche à 10h30. Sur justement faire son chemin d'autonomie à travers l'entrepreneuriat, oser être soi pour se choisir, c'est un chemin de connaissance de soi. Qu'on soit dans le processus avant de plonger et de faire le choix de devenir travailleur autonome ou d'être dedans, même de l'avoir fait depuis quelques années. Ça peut amener certaines difficultés, justement, si cette base-là de connaissance de soi, de relation à soi n'a pas été fait, par exemple, juste au niveau des besoins, des limites. Donc, d'insatisfaction aussi qui peut être là. C'est tout ça, ça englobe plusieurs choses. Et, OK, on va déjà pouvoir débloquer des petits bouts oui, live, comme on dit. l'air. Guylaine, je suis sûre que tu vas avoir des... Tiens, mets-toi ça dans la bouche, là! Des petits bonbons intelligents. Moi, je vais donner des petits bonbons intelligents pour qu'ils prennent une bonne décision intelligente de pouvoir collaborer avec nous parce qu'on a du fun, parce que quand on amène les gens à se propulser vers une meilleure version d'eux-mêmes, ben on est dans la créativité, puis on goûte à une liberté qui nous permet de vivre ce qu'on a à vivre au moment où on a à le vivre. Puis ça, ben ça goûte tellement bon d'avoir la liberté de mettre ce qu'on veut dans notre agenda, tout simplement. Donc, les Fait gens que vont c'est sûr pouvoir qu'on va... acheter Oui, déjà des produits sur place, oui, on va avoir des sur place, produits. puis Oui, devenir membre représentant live aussi. oui, on va avoir une promotion aussi pour eux, pour les amener dans la bonne décision. Puis même, on est des personnes de solution. Moi, j'ai un plan A, un plan B, un plan C. Fait que quand la personne prend la décision, on va trouver la bonne, le L'avenue bon qui va lui choix pour la convenir. personne. Oui. Génial. Donc, Chantal, tu vas avoir ton super agenda, ta nouvelle chouette qui va être là aussi, ton Le nouveau jour de la chouette, bébé. oui. Donc, Oui, les gens vont pouvoir se procurer tes produits sur place. tout à fait. Puis souvent, étant donné que présentement, je vendais en ligne dans ma boutique, des fois, on ne peut pas le feuilleter comme on voudrait. Donc là, on va pouvoir le toucher, le feuilleter, puis vraiment tomber en amour avec mes produits. Mm. Génial. Anne-Marie, est-ce que vous allez proposer des outils ou déjà poser un premier regard pour dire, oh, il faut absolument ça. Donc, qu'est-ce qu'on va pouvoir vivre en allant voir votre kiosque? Oui, premièrement, notre kiosque, moi, on va avoir un portfolio de ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. Donc, ça va être concrètement possible pour les gens de voir qu'est-ce qu'on est capable de faire parce que dans la création de contenu, dans la création visuelle, on va quand même dans énormément de choses variées. Donc, on va avoir un portfolio, on va avoir des prix salon aussi. Les gens vont pouvoir s'inscrire à un outil gratuit qui s'appelle Comment se débarquer de ses concurrents pour déjà avoir un petit peu de trucs que les gens vont pouvoir essayer par eux-mêmes. Puis on va offrir aussi une analyse gratuite des réseaux sociaux. Donc, ce qu'on pourrait faire pour aider les clients à améliorer leurs réseaux sociaux, leur comptabilité, etc.
Génial, avec des ressources. Ça finit plus d'avoir plein de ressources dans ce salon-là. Et Philippe, j'imagine que tu vas avoir ton livre en main parce que c'est sûr que là, après avoir vu une entrevue comme ça, ils vont tous avoir envie d'acheter le livre du petit gars qu'il y avait dans l'entrevue. Donc, j'imagine que tu vas avoir ton livre sur place. Est-ce qu'on va avoir autre chose à pouvoir expérimenter ou découvrir à ton kiosque? Ben, effectivement, je vais apporter mon livre, puis pour faire suite à ce qu'on a dit tantôt, je pense que ça va être mon premier événement depuis 2020, donc juste de me voir physiquement, ça va valoir le coup. Je sais que plein de mes clients que c'est une de leurs volontés en plus, donc juste de me rencontrer personnellement, de me serrer à la pince, je sais que pour certains c'est drôle à dire, mais ça a de la valeur. Mais en gros, c'est ça. Je suis tellement quelqu'un qui donne, donc ceux qui vont être présents, qui vont venir me voir, juste le fun de parler. Souvent, juste dans les petites discussions que je suis capable d'avoir sur un coin de table, je peux régler bien des problèmes des fois aussi, là. Donc, Génial. Si tu te sens seul en introverti, tu iras voir mon chum à Québec. Mon chum introverti va être là aussi. Fait que tu iras te rassasier en introversion. Vous en regarderez sans vous parler. Alors, ça clôture l'entrevue d'aujourd'hui. Alors, je vous remercie tous beaucoup de vous être prêtés à cette petite entrevue-là pour vraiment titiller les gens. J'ai hâte de vous rencontrer tous en personne. Je vous remercie de votre contribution à ce salon-là. Sans vous, ça ne serait rien. Gênez-vous pas. Donc, vous voyez que ce sont des gens de cœur, que ce sont des passionnés de ce qu'ils font et venez côtoyer autant l'entreprise, leurs produits que l'individu qu'ils sont, parce que oui, ça se fait par des humains, devenir travailleur autonome, et il va y avoir des humains dans ce salon-là. Alors, venez côtoyer même des introvertis qui vont prendre des bains de foule. Alors, je vous remercie, je vous souhaite une belle journée. Donc, au rendez-vous à Québec, 31 mars, 1er, 2 avril et à Laval, les 14, 15, 16 avril. C'est un rendez-vous. Mon nom est Chantal Beaumont, je suis l'organisatrice du salon et j'ai bien hâte de vous voir.